Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle revue technique aujourd'hui. Donc, si jamais ça tente de passer dans une prochaine vidéo, n'hésite pas à nous envoyer tes levées par courriel, en fait, habillementperformance@commercialoutlook.com ou en message privé sur Instagram. N'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner à notre chaîne, à t'abonner à notre Instagram, à notre podcast. Et sans plus tarder, on passe au premier athlète. Donc, pour le premier athlète, c'est quelqu'un qui nous a envoyé sur Instagram puis qui nous avait parlé de l'application qu'on avait utilisée. Puis on pourrait la mettre là, mais l'application, il y a plusieurs types d'applications. C'est BarSense ou l'autre, je me souviens plus exactement le nom. Peut-être que tu pourras me... Ben moi, j'utilise des fois Kinovea, mais c'est un logiciel par ordinateur. Mais sinon, BarSense, puis je vais marquer à quelque part dans l'écran l'autre logiciel qu'on utilise. Fait que ça donne des lignes comme ça. Ça permet de voir la trajectoire de la barre. La trajectoire de la barre. Comme l'on voit au niveau de cet athlète-là, c'est quand même une trajectoire pas si mal. On voit que la première trajectoire est un petit peu plus en diagonale, puis la deuxième est un petit peu plus en ligne droite. Idéalement, j'ai de la misère avec mon crayon, idéalement on voudrait que la trajectoire soit directement de haut en bas à la verticale et non vers l'avant. Fait que qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Pour vrai, il n'y a pas une grosse différence entre les deux répétitions au squat. On voit par exemple un petit peu que quand il arrive au niveau de on va passer à la première répétition. Quand il arrive au niveau de la première répétition, j'ai peut-être l'impression que quand tu arrives en bas, tu laisses un petit peu tomber ta poitrine vers l'avant. Fait que ce que je te dirais, le terme anglais, c'est peut-être de penser à chest up un petit peu. Je sais pas s'il y a une expression française là, peut-être, là, mais pense juste à peut-être sortir la poitrine. Parce que je pense que quand tu arrives en bas, ce qui explique que la trajectoire à partir d'ici tombe vers l'avant, c'est que tu te laisses peut-être un petit peu tomber vers l'avant. Versus à la deuxième répétition, ce qui arrive, j'ai l'impression que tu es beaucoup plus droit, ta poitrine est beaucoup plus sortie, que c'est peut-être ce qui explique que la trajectoire de bord est un petit peu plus à la verticale, comme la ligne qu'on voudrait voir. Sinon, de façon générale, là, pour les autres qui écoutent la vidéo, ce qu'on veut, c'est que idéalement, là, c'est sûr que l'angle de caméra est un petit peu vers l'arrière, puis c'est un petit peu difficile, mais on voudrait que la trajectoire de la barre soit verticale, alignée avec le milieu du pied de l'athlète. Puis là, ce qui fait que c'est un petit peu vers l'avant, c'est juste l'angle de la caméra, parce que le tracking se fait au niveau du bout de la barre et non du milieu de la barre sur le dos de l'athlète. Mais sinon, on voudrait vraiment cette trajectoire-là. Personnellement aussi, tu sais, ce qu'on voit là, c'est que la première rep est peut-être un petit peu plus en avant que la deuxième. Tu sais, la deuxième, pour de vrai, je trouve que c'est vraiment une belle répétition. Donc, sachant que l'athlète est en mesure de le faire, je changerais pas tant que ça le squat. Donc, quand on dit là, chest out, c'est rien de façon exagérée parce que si tu l'exagères, probablement ça va nuire à la contraction de ton corps. Fait que si c'est vraiment juste léger, déjà que tu es capable de le faire correctement, tu sais, je miserais juste à répéter la deuxième répétition si on veut. Donc de pas non plus là, te laisser t'effondrer par en avant. Là. Fait que c'est ce qu'on voit avec la première, plus tu descends, plus on dirait que c'est comme si tu t'effondres un peu par en avant. Des fois, peut-être juste lever un petit peu plus la tête, donc de moins baisser la tête, ça va justement aider juste au niveau du dos, au niveau de la position du haut du dos, là, carrément. Là. Fait que c'est pas d'exagérer non plus. Là. Idéalement, on veut peut-être regarder un petit peu plus vers l'horizon versus regarder vers le sol. Fait que tu sais, peut-être regarder tout le temps à peu près à ce niveau-là quand tu fais ton squat. Parfait, donc pour le deuxième athlète, on passe à un bench press. Donc c'est quand même encore une fois un beau bench press. Là, vous avez quand même des très beaux levés, gang. Mais c'est sûr que des fois, on peut tout le temps aller jouer sur quelques petits détails. Premièrement, c'est sûr que si tu veux faire du powerlifting, il faut obligatoirement ajouter la pause à la poitrine. Donc ça, c'est immanquable. Mais sinon, une autre affaire qu'on remarque, que ça saute un petit peu plus aux yeux, mettons, là, c'est la position des pieds puis le leg drive. Donc, dans ta descente, si on regarde les pieds, on voit que les pieds bougent un petit peu. Idéalement, là, les pieds sont pas censés bouger tout au long du mouvement. Quand on part la répétition, on est censé être déjà bien placé pour vraiment pouvoir utiliser les jambes. Donc, on voit que quand tu descends, là, les pieds sont pas stables. Donc, ça, c'est vraiment une première chose à corriger. Puis, deuxièmement, ça va être le leg drive carrément. Donc, on sent que tu n'utilises pas tes jambes pour remonter, ce qui est vraiment un point important au bench press, même si c'est un mouvement de haut du corps. Fait que si on regarde juste la répétition, on voit qu'en descendant, les pieds bougent un peu, puis il n'y a aucune poussée dans le sol là, au bench press. Donc, juste pour vous le rappeler, on veut utiliser nos jambes au bench press. On veut pousser un peu vers l'avant si on veut, comme si on voulait se reculer puis enfoncer nos omoplates dans le banc. Ça va vraiment faire une grosse différence au bench press. Au début, c'est sûr que tu sentiras peut-être pas la différence si t'es pas habitué de le faire, mais à long terme, à force de le pratiquer, ça peut vraiment faire une différence majeure.
Puis finalement, pour le dernier lever, qui est le même que le lever précédent, c'est juste qu'il nous avait envoyé 2 angles de vidéo sur 2 développés couchés différents. C'est un petit peu moins lourd cette vidéo-là, mais on avait quand même quelque chose à dire. Bon, c'est sûr que si on regarde encore là, la même chose, les pieds n'ont pas tendance à être super stables. Par contre, ce qui frappe un petit peu plus aux yeux, je vais essayer de faire pause. Je vais essayer de faire pause. Quand tu te positionnes, on voit que la barre est quasiment au niveau de ton cou. Fait que oui, tes omoplates, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient rétractés, mais idéalement, on veut aussi qu'ils soient abaissés. Le fait de les abaisser, ça va, dans ta position de départ, ça va probablement porter ta barre à ce niveau-là. Versus avoir l'impression de quasiment, j'ai juste le terme en anglais, de shrugger ta barre puis d'avoir vraiment les trapèzes supérieurs tendus. C'est vraiment de rétracter ça puis abaisser ça. L'avantage que ça va faire, c'est regarde au niveau de ta poitrine, ton point le plus haut, il est environ à ce niveau-là. Fait que si tu pars d'ici puis tu t'en vas là, la trajectoire de la barre va être vraiment moins grand que si tu pars d'ici puis tu t'en vas là. Fait que le truc que je te donnerais, c'est de penser à rétracter mais aussi abaisser tes omoplates. Puis je pense que ça va faire une grosse différence au niveau du bench press. Ta trajectoire va être un petit peu moins grande. Puis ça va aussi ajouter un petit peu de stabilité au niveau de ton développé couché. Ce qui va faire en sorte que peut-être que quand la barre va être au niveau de la poitrine, tu vas être plus solide, tu vas avoir plus de facilité à prendre la pause. Fait que je pense que c'est là-dessus que j'irais. Pense à, en général, les pieds, stabilité des pieds, le leg drive, puis abaisser les omoplates comme il faut. Puis je pense que ça va faire une grosse différence au niveau du bench press. Puis tu sais, quand on donne plusieurs points techniques comme ça, pour vrai, je vous conseille de pas trop focuser sur tous les points en même temps parce que ça va être difficile de vraiment les améliorer. Donc, je commencerai maximum 2 points à la fois pour vraiment là, rendre le mouvement plus constant, plus fluide puis plus naturel. Merci encore d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, d'aller vous abonner à notre Instagram pour ne rien manquer. Si jamais vous voulez passer dans une prochaine revue technique, on attend vos vidéos par courriel ou en DM sur Instagram. Puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!